Quel lien peut-il y avoir entre tes vêtements et tes émotions? Dans le premier épisode, tu te souviens, on parlait de ces jours où tu n'as qu'une hâte, en rentrant chez toi, te changer. Mais as-tu déjà pris le temps d'observer comment, une fois que tu as enfilé ce vêtement doudou, celui pour la maison, ton état émotionnel s'est transformé? Et si on allait explorer tout ça ensemble? Bienvenue dans Le vêtement autrement, une série renversante pour changer de regard sur le vêtement et découvrir ses pouvoirs magiques et son impact sur ton corps et sur ta vie. Je suis Anne-Rose Ovink, je suis fondatrice de Danse Vêtements Énergie. J'accompagne les femmes en transition ou à un tournant de vie important à découvrir qui elles sont vraiment et à le montrer au monde pour y prendre leur juste place grâce à leur corps et à leurs vêtements. Alors, dans le premier épisode de cette série, je t'invitais à voir ton corps sous le prisme de l'énergie. Et si on portait le même regard sur nos émotions? Alors, émotion, au départ, ça vient du latin movere, qui veut dire mettre en mouvement avec le préfixe e, qui veut dire vers l'extérieur, mettre en mouvement vers l'extérieur. Alors, tu vois, je fais ce mouvement-là. Mais moi, j'aime bien aussi décrypter le mot à partir de l'anglais. Émotion, emotion, énergie en mouvement. Tu vois le mouvement? Une émotion pour moi, c'est un courant d'énergie spécifique qui vient te traverser pour rétablir ton équilibre quand à l'intérieur de toi, c'est perturbé par un élément extérieur, mais des fois aussi intérieur. Et pour permettre à cette énergie de te traverser de façon fluide, pour qu'elle puisse compléter son cycle début, sommet et fin, eh bien, il faut que ton corps soit libre de ses mouvements et qu'il puisse bouger à son rythme naturel. Alors, c'est assez facile à concevoir que certains vêtements t'empêchent de bouger librement et c'est pour ça, par exemple, qu'on a inventé les vêtements de sport. Mais, parce qu'il y a un mais, dans cette idée, seule a été prise en compte la contrainte mécanique. Et en plus, elle a été généralisée à tout le monde de la même façon. Or, chaque personne a une façon de bouger et un rythme qui lui est propre. Et si on regarde ça sur le plan de l'énergie, un vêtement qui semble a priori permettre le mouvement mécanique peut parfois entraver la circulation de l'énergie de la personne et donc la circulation de ses émotions. Et si au lieu de mettre tout le monde dans la même case, on observait comment bouge un tissu, comment bouge une matière. Une matière textile, selon sa structure de tissage, sa densité, son poids, bouge d'une façon particulière. Et à côté, on pourrait observer également comment bouge une personne, mais de façon naturelle, lorsqu'elle n'a ni contrainte, ni entrave. Alors on pourrait mettre en cohérence une matière de vêtements particulière avec la personne qui porte ce vêtement, qui en enveloppe son corps. Ainsi, soutenu dans son mouvement naturel, son énergie pourrait circuler librement et ses émotions suivre leur cycle complet au lieu de se cristalliser quelque part dans le corps, ce qui, au bout d'un moment, finit par se transformer en symptômes ou en maladie. Est-ce que tu commences à avoir un peu l'image de ce que je te raconte? Un vêtement seconde peau qui bouge comme toi, qui permet à ton énergie et donc à tes émotions de circuler librement, ça te fait pas du bien là dans ton corps, rien qu'en l'imaginant? Mais il y a aussi un autre aspect que je voudrais évoquer dans cet épisode. Savais-tu que ta peau est issue du même feuillet embryologique, donc au moment où tu étais un embryon, que ton système nerveux? Ça veut dire qu'au tout début de ton développement, ce qui allait donner ces deux organes, la peau et le système nerveux, n'en faisaient qu'un. Tu peux donc imaginer l'importance de ce que tu vas mettre sur ta peau par rapport à ton état nerveux et par rapport aux émotions associées. Tu peux voir comment ça peut solliciter ton système nerveux. Un vêtement dont la matière ne correspond pas aux caractéristiques de ton corps va vite pouvoir venir frotter, appuyer, gratter, piquer
et te rendre très nerveuse, agacée, et sérieusement entamer ta joie et ta bonne humeur. Mais un vêtement trop mou, quand tu as besoin de contenant, de sentir ta peau, tes contours, peut aussi contribuer à t'angoisser ou à te déprimer par exemple. Je suis sûre que tu penses à un vêtement en particulier de ton dressing quand je te raconte tout ça. Un vêtement que tu mets et pourtant t'es pas si bien que ça dedans et tu te sens pas très bien après. Bon, on fait quoi avec tout ça maintenant? Alors pour mettre en pratique, je t'invite aujourd'hui à prendre le temps d'observer et de ressentir les effets des vêtements que tu portes sur ta peau et sur ta liberté de mouvement. Tu vas voir, c'est surprenant. Tu pourras aussi peut-être observer que certaines matières sont refroidissantes ou au contraire ont tendance à t'échauffer, ou encore que certaines sont bruyantes, crissantes. Et voir, sentir, observer si ça te dérange, si ça te stimule positivement, négativement. Sois curieuse et laisse-toi surprendre par tout ce que tu vas découvrir, observer et ressentir. Des choses que tu n'imaginais même pas parce que tu n'avais tout simplement jamais pris le temps d'y faire attention. Alors, prête à continuer à faire le tri dans ton dressing pour respecter ton corps et son énergie singulière, particulière, unique. Quel vêtement vas-tu faire sortir de ton dressing pour pouvoir prendre soin de ton corps et de ton énergie? Lequel as-tu identifié qui va tout de suite partir? Alors j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a apporté des éléments éclairants pour améliorer ton équilibre émotionnel. Si tu souhaites être accompagné personnellement pour découvrir ton profil de vêtements et ta boussole identitaire et comment les utiliser pour impacter positivement ta vie, je t'invite à m'envoyer un mail à l'adresse indiquée en commentaire sous la vidéo et nous pourrons ainsi voir ensemble si cet accompagnement est fait pour toi. Alors sache que je reçois dans le Tarn, à Gaillac, entre Toulouse et Albi, et que si vraiment tu es très intéressé mais trop éloigné géographiquement, je serai à mesure de t'indiquer une autre professionnelle plus proche de chez toi. Je te dis à bientôt pour le prochain épisode où nous approfondirons le lien entre tes vêtements et le respect de ton rythme interne. Bye bye!